Bonjour, nous recevons aujourd'hui Antoine Bouvier, le PDG du missilier européen MBDA. Antoine Bouvier, bonjour. Bonjour. Alors le groupe MBDA fabrique donc des missiles. Le groupe se lance aujourd'hui dans une nouvelle activité, la destruction des munitions. Pourquoi développer au sein du groupe cette nouvelle activité? Initialement, l'objectif, c'était un objectif de diversification, parce qu'on avait des difficultés de plan de charge. Donc on a cherché des activités, c'était dans les années 2006-2007, pour se diversifier à Bourges. Et on s'est rendu compte progressivement que MBDA, qui a une stratégie d'acteur global, c'est-à-dire de présence sur l'ensemble des activités missiles, devait considérer cette activité de déconstruction des missiles, non pas comme une diversification, mais comme un élément essentiel de ses compétences et de son positionnement par rapport aux clients. Parce qu'on développe, on produit, on livre, on supporte des missiles, mais de plus en plus la question de fin de vie des missiles est une question qui est importante pour les clients, en particulier pour le client français, pour les forces armées françaises, et qu'il fallait apporter une solution qui était une solution à la fois industrielle et une solution de souveraineté. Parce que la destruction des missiles en fin de vie, c'est un sujet qui est complexe d'un point de vue technique, mais qui est aussi extrêmement complexe d'un point de vue protection des informations, protection d'équipements classifiés et non-prolifération d'équipements qui sont des équipements extrêmement sensibles. Donc on est passé d'une logique de diversification à une logique de complément de notre positionnement par rapport à l'offre globale qu'on voulait développer dans le domaine des missiles pour pouvoir construire, et ça a été d'ailleurs une décision qui a été prise par le Parlement, construire ce qui a été appelé une filière française de souveraineté, de déconstruction des missiles et des munitions complexes, ce qu'on a mis en place à Bourges. C'est une bonne illustration de la stratégie d'MBDA de se développer comme un acteur global apportant une solution globale à ses clients, et en particulier aux forces armées françaises. Et alors, jusqu'où ira-t-on finalement dans cette consolidation totale de l'activité des missiles? On est déjà bien avancé, puisque MBDA, c'est l'Airbus des missiles. Il n'y a pas d'autres entreprises de défense que MBDA qui n'ait été, dans les 20 dernières années, aussi loin en termes de consolidation européenne, de coopération sur les programmes et de mise en place d'un champion européen au meilleur niveau mondial, puisque aujourd'hui MBDA a un chiffre d'affaires qui est équivalent à celui des deux grands champions américains, qui sont Raytheon et Lockheed Martin, et que dans le domaine de la défense, il n'y a pas d'autre secteur que le secteur des missiles, il n'y a pas d'autre entreprise que MBDA qui n'ait été aussi loin dans l'intégration industrielle en Europe et qui n'ait une part de marché aussi importante par rapport à ses grands concurrents américains, puisque aujourd'hui on a une part de marché entre 20 et 25% du marché mondial, y compris le marché américain, et qu'on représente environ 60% de la base industrielle européenne dans le domaine des missiles. Donc l'exemple le plus abouti de ce que l'Europe fait de mieux quand elle sait coopérer, quand elle sait s'intégrer dans le domaine de la défense. Donc on compte poursuivre dans cette direction, ça veut dire développer un certain nombre d'initiatives européennes sur des programmes, nouveaux programmes en coopération, défense antimissile, défense anti-aérienne, frappe dans la profondeur, et un programme extrêmement structurant qu'on est en train de développer entre la France et la Grande-Bretagne, qui s'appelle One MBDA. Donc je pense que le titre est déjà très illustratif du contenu de ce programme. One MBDA, ça veut dire qu'on met en place entre la France et la Grande-Bretagne, non pas seulement deux parties intégrées d'une entreprise européenne qui est MBDA, mais une entreprise unique entre la France et la Grande-Bretagne. Ça veut dire que pour la première fois dans l'industrie de défense, on est rentré dans une logique de spécialisation. Parce que jusqu'à présent, les logiques étaient restées pour les missiles et pour tous les autres domaines de la défense, des logiques qui sont plus des logiques nationales, c'est-à-dire des logiques où chaque pays veut garder sur son territoire les capacités technologiques lui permettant de développer ses produits. Et aujourd'hui, on est rentré entre la France et la Grande-Bretagne dans une logique de spécialisation, c'est-à-dire de dépendance mutuelle, qui permet d'avoir un périmètre élargi à la France et à la Grande-Bretagne, qui est un périmètre dans lequel on peut mettre en œuvre des optimisations industrielles, des spécialisations, donc de permettre de beaucoup mieux traiter cette question qui pour nous est essentielle, qui est la question de la taille critique. Parce que l'objectif qu'on a, je dirais l'obsession que nous avons, c'est de maintenir
la taille critique de l'entreprise par rapport à nos grands concurrents américains et les grands concurrents des pays émergents. Parce que c'est seulement cette taille critique qui permet d'avoir la force de frappe de développement de nouvelles technologies, de développement de nouveaux produits, de présence commerciale, et qui permet de maintenir sur le long terme la pérennité et le succès de l'entreprise. Et dans cet objectif de taille critique, la consolidation, l'optimisation de la base industrielle européenne est un élément absolument essentiel. Et c'est pour ça que nous travaillons à aller encore plus loin que nous sommes aujourd'hui dans l'intégration de l'industrie européenne des missiles. Alors vous parliez de force de frappe. L'année 2013 a été assez exceptionnelle en termes de commandes pour le groupe. Quelles sont les perspectives pour 2014 ? 2014 sera également une très bonne année pour MBDA en termes de prise de commande, en termes de chiffre d'affaires, en termes de résultats, et surtout en termes de prise de commande. Et pour la deuxième année consécutive, nous devrions avoir un niveau de prise de commande sur les marchés export supérieur au niveau de prise de commande sur les marchés domestiques. Pour nous, les marchés export, c'est les marchés en dehors d'Europe. Le marché domestique, c'est le marché européen. Et pour la première fois en 2013, les prises de commande hors d'Europe étaient supérieures aux prises de commande en Europe. Et les prises de commande hors d'Europe seront encore à un niveau supérieur en 2014. Donc c'est tout à fait en ligne avec notre stratégie, qui est à la fois une stratégie de développement sur le marché export, à travers des partenariats, une stratégie de consolidation, malgré la réduction des budgets, de notre activité en Europe, et notre stratégie de maintien de la taille et de la force de l'entreprise à travers le maintien de son chiffre d'affaires, c'est-à-dire de la capacité que nous avons à investir pour le futur, et à ne pas réduire la taille de l'entreprise au prorata de ce qu'est la réduction de nos budgets en Europe, mais au contraire de compenser la réduction des budgets en Europe par le développement des activités à l'export, ce qu'on a réussi à faire ces 2 dernières années. Alors vous êtes polytechnicien. Qu'est-ce que vous a apporté votre passage à l'X tout au long de votre carrière ? Je suis arrivé ce matin, il y avait les couleurs, la cérémonie des couleurs, et j'ai vu la statue sur la place d'honneur pour les patries, les sciences et la gloire. Et je pense que, je l'ai dit tout à l'heure aux jeunes élèves avec qui j'ai partagé ces quelques moments, je pense que ces mots sont toujours d'actualité. Ils paraissent un peu démodés, ils ne le sont pas, il faut y réfléchir. Et que le modèle qu'on développe pour MBDA, ce n'est pas seulement un modèle industriel, c'est aussi un modèle de souveraineté, un modèle de partenariat avec les forces armées, avec le ministère de la Défense, un modèle de partenariat de très long terme avec nos gouvernements européens et en particulier avec le gouvernement, l'État français, et que l'intérêt général n'est pas contradictoire du tout avec une approche business qui réussit. Et je pense que c'est ce que montre MBDA. MBDA est une entreprise de souveraineté avec des intérêts partagés, une approche de partenariat de long terme avec l'État, avec les forces armées, et en même temps une entreprise qui a d'excellents résultats financiers. Et que l'objectif que nous avons, et je pense que c'est un bon objectif pour tous les polytechniciens, en tout cas ceux qui rentrent dans ce type de secteur, c'est d'avoir suffisamment de talent et de compétences collectives pour être compétitif au meilleur niveau mondial, et en même temps ne pas perdre cet objectif et ce souci de l'intérêt général, et que concilier les deux, c'est peut-être une des spécificités de cette école. Et je souhaite que cette spécificité reste inscrite dans le cursus et dans l'état d'esprit de cette école. Enfin, un dernier mot sur le conseil que vous souhaiteriez prodiguer aux élèves de Polytechnique. De se demander régulièrement ce qu'ils ont vraiment envie de faire et de ne pas se laisser enfermer dans des conforts ou des habitudes. Et quand ils ont envie, comme ça a été le cas pour moi, quelques années après que je sois sorti de l'école, de changer de vie, de changer de secteur, de changer de métier, de ne pas hésiter à le reconnaître, à en faire le constat, et de ne pas hésiter à se bagarrer un petit peu pour faire en sorte que des changements qu'on pense importants puissent effectivement se réaliser. Donc ne pas se laisser enfermer, surtout dans les toutes premières années, quand on a 30-35 ans, bien se demander si c'est ce qu'on a vraiment envie de faire pour les 20 ou 30 prochaines années, et si ce n'est pas le cas, de sortir de son petit confort et de faire en sorte d'aller vers l'objectif qu'on s'est fixé. Je vous remercie, Antoine Bouvier. Merci beaucoup.